On t'a raconté que sans argent, tu ne peux pas conquérir de belles femmes, que tu as besoin d'une voiture de l'année, de vêtements de marque, de les emmener dans des restaurants chers. Mais la réalité, c'est que tu connais des types friqués qui sont seuls, alors qu'il y a des hommes sans un sou en poche entourés de femmes qui les adorent. Quelle est la différence? Il existe une erreur fatale que commettent les hommes pauvres lorsqu'ils tentent de conquérir une femme, et cette erreur les fait paraître encore plus pauvres qu'ils ne le sont. Dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie qu'utilisaient les séducteurs sans fortune, selon les écrits du maître florentin, et comment tu peux transformer ton manque d'argent en ton plus grand atout avec les femmes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui a changé ma perspective à jamais. Il s'appelait Miguel. Il travaillait comme mécanicien dans un vieil atelier en périphérie de la ville. Il gagnait à peine de quoi payer son loyer et manger. Il n'avait pas de voiture. Il se déplaçait en bus. Ses vêtements étaient simples, des jeans et des t-shirts basiques. Mais il y avait quelque chose chez Miguel qui rendait les femmes dingues. J'ai connu 3 de ses ex-copines, et c'étaient toutes des femmes incroyables, des professionnelles, belles, avec leur propre voiture et appartement. Un jour, je lui ai demandé directement, « Miguel, mon frère, comment tu fais? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de luxe, mais les femmes te cherchent comme si tu étais millionnaire. » Ce qu'il m'a dit, cet après-midi-là m'a retourné le cerveau. « Mon frère, les hommes riches commettent une erreur. Ils croient que leur argent est leur personnalité. Alors, quand ils sortent avec une femme, ils ne parlent que de leur réussite, de leurs affaires, de leurs investissements. Ils deviennent ennuyeux. Moi, je n'ai pas d'argent, alors je suis obligé d'être intéressant. » Et cette phrase changeait tout. Tu vois, quand un homme a de l'argent, il commence inconsciemment à l'utiliser comme substitut à sa valeur réelle. Il va à un rendez-vous et paie tout sans réfléchir. Il emmène la femme dans l'endroit le plus cher qu'il connaît. Il lui achète des cadeaux coûteux. Et il croit qu'avec ça, il a déjà gagné son cœur. Mais voici le problème brutal. Cette femme ne saura jamais si c'est toi qu'elle aime ou ton portefeuille. Et pire encore, tu ne sauras jamais si elle est avec toi par amour ou par intérêt. Comme disait le grand stratège de Florence, celui qui conquiert avec de l'or perd quand l'or s'épuise. Celui qui conquiert avec son caractère conserve son royaume, même dans la pauvreté. Ce n'est pas de la poésie romantique, c'est une réalité stratégique. Les femmes qui en valent la peine ne cherchent pas un homme qui résolve leur vie économiquement. Elles cherchent un homme qui résolve leur ennui émotionnel. Et voici ce qui est brutal et que personne ne te dit. Être pauvre t'oblige à développer les compétences qui attirent vraiment les femmes. Les hommes riches peuvent payer pour du divertissement. Toi, tu dois être fois le divertissement. Les hommes riches peuvent t'acheter des expériences. Toi, tu dois créer des expériences. Les hommes riches peuvent t'offrir des choses matérielles. Toi, tu dois offrir des émotions. Et crois-moi, les émotions valent 1000 fois plus que n'importe quel cadeau onéreux. Je vais te donner un exemple concret. Un homme riche emmène une femme dans un restaurant à 500 pesos par personne. Il commande du vin cher, de la nourriture élégante. Mais la conversation est ennuyeuse. Il parle du travail, des embouteillages, de choses superficielles. La femme mange bien, mais quand elle rentre chez elle, elle n'arrête pas de bâiller. Maintenant, imagine Miguel. Il t'invite à marcher dans le centre-ville. Ils achètent des tacos à 10 pesos dans un stand de rue. Mais pendant qu'il marche, il lui raconte des histoires incroyables de son enfance. Il la fait rire avec des anecdotes absurdes. Il lui pose des questions qui l'obligent à réfléchir sur sa vie. Il crée un moment de véritable connexion.
Laquelle de ces deux femmes pense à son rendez-vous à 3 heures du matin? La seconde, sans aucun doute. Parce que Miguel lui a donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Il lui a donné son attention sincère, sa créativité, sa présence totale. Mais voici le piège mortel dans lequel tombent 90% des hommes sans argent. Ils essayent de compenser leur pauvreté en étant extrêmement serviables. Ils deviennent le chauffeur gratuit de la femme, celui qui lui rend tous les services, celui qui est disponible 24 heures, 24 et 7 jours, 7 pour l'aider avec tout ce dont elle a besoin. Et ça, mon frère, c'est la pire chose que tu puisses faire. Écoute-moi bien. Quand un homme pauvre devient l'assistant personnel d'une femme, il ne démontre pas de l'amour, il démontre du désespoir. Il crie par ses actions. S'il te plaît, valorise-moi parce que je n'ai pas d'argent pour t'impressionner. Et les femmes sentent ce désespoir à des kilomètres. Ça les répugne plus que la pauvreté elle-même. Comme le comprenait le maître Florentin, il vaut mieux être craint qu'être méprisé. Et un homme qui supplie pour de l'attention sera toujours méprisé, peu importe le nombre de services qu'il rend. Alors, quelle est la stratégie correcte quand tu es pauvre? C'est si simple que ça va te surprendre. Accepte ta situation économique sans honte et sans compensation. Ne fais pas semblant d'avoir plus que ce que tu as. Ne t'excuse pas de ne pas pouvoir payer des choses chères. N'essaie pas de l'impressionner avec des promesses d'un futur millionnaire. Sois simplement honnête et offre ce que tu as vraiment. Ton temps, ta créativité, ton énergie. Mais voici la clé qui sépare les hommes moyens des véritables conquérants. Tu offres ces choses sans mendier, sans supplier, sans implorer. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu veux vraiment transformer ta situation avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent des autres. La majorité se contente d'excuses et continue de blâmer sa situation économique. Mais toi, tu veux les vraies stratégies. C'est pour ça que si ce contenu t'ouvre les yeux, je te demande de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient après est encore plus puissant. Et je veux seulement le partager avec des hommes qui sont réellement engagés dans leur croissance. Maintenant que tu as compris que ta pauvreté n'est pas ton problème, passons à ce qui est vraiment important. Comment utiliser ta situation économique pour filtrer les bonnes femmes et attirer seulement celles qui en valent la peine? Parce que voici la vérité brutale. Si une femme te rejette parce que tu n'as pas d'argent, tu viens de t'épargner des mois ou des années de souffrance avec la mauvaise femme. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui a complètement changé ma vie. La pauvreté est le filtre le plus efficace qui existe pour identifier les femmes de qualité. Pense-y bien. Quand tu as de l'argent, toutes les femmes te sourient. Les intéressées, les superficielles, celles qui ne cherchent que la sécurité matérielle. Toutes agissent de la même façon. Tu n'as aucun moyen de savoir qui te valorise vraiment. Mais quand tu es pauvre, seules restent les femmes qui voient vraiment quelque chose en toi. Celles qui valorisent ton caractère au-dessus de ton compte en banque. Celles qui parient sur ton potentiel, pas sur ta réalité actuelle. Et ces femmes-là, mon frère, c'est de l'or pur. Je vais te raconter ce qui est arrivé à une connaissance, Javier. Il y a 5 ans, il était serveur dans un restaurant. Il gagnait des pourboires misérables. Il a rencontré une femme nommée Sofia dans la salle de sport publique du quartier. Elle travaillait comme infirmière. Elle gagnait le double de lui. Javier a été honnête dès le début. Il lui a dit « Écoute, je n'ai pas d'argent pour t'emmener dans des endroits chics, mais si tu veux, je t'invite à marcher sur la jetée et on s'achète des glaces. » Sofia a accepté. Ils ont eu le rendez-vous le plus simple du monde. Ils ont marché, discuté, ri. Javier n'a pas essayé de l'impressionner avec des choses qu'il n'avait pas. Il a juste été lui-même. Cette relation a duré. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Javier a sa propre entreprise de réparation de téléphones portables. Il s'en sort très bien financièrement. Mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon frère, je suis reconnaissant d'avoir connu Sofia quand je n'avais rien. Parce que maintenant, je sais qu'elle m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai.
Cette sécurité n'a pas de prix. Et il avait totalement raison. Cette certitude émotionnelle vaut plus que tous les millions du monde. Mais voici la partie que la majorité ne comprend pas. Pour que cette stratégie fonctionne, tu dois avoir quelque chose de plus précieux que l'argent. Tu dois avoir de l'ambition. Et c'est là que réside la différence critique. Être pauvre n'est pas la même chose qu'être conformiste. Une femme de qualité peut accepter un homme pauvre, mais aucune femme de qualité n'acceptera un homme sans rêve, sans plan, sans direction. Comme le disait le stratège florentin, les hommes sont jugés non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils pourraient devenir. Alors, quand tu sors avec une femme en étant pauvre, parle de tes projets, pas avec arrogance ni avec des promesses vides. Parle avec la conviction de quelqu'un qui est en train de construire quelque chose. Raconte-lui ce cours que tu suis pour améliorer tes compétences. Parle-lui de cette entreprise que tu veux lancer, de ces études que tu poursuis. Montre-lui que, même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu as quelque chose de bien plus précieux. Tu as une vision et tu as la discipline pour l'exécuter. Et voici l'erreur que commettent beaucoup d'hommes pauvres. Ils essaient de se vendre comme de futurs millionnaires. Ils promettent des manoirs, des voyages, du luxe. Et c'est répulsif, parce que ça sonne comme un fantasme désespéré. Au lieu de cela, montre-lui ton processus. Dis-lui, regarde, en ce moment, j'économise chaque peso que je peux. Dans 6 mois, j'aurai assez pour ce cours. Dans 1 an, je lancerai ce projet. Ça, c'est concret. C'est réel. Et les femmes intelligentes reconnaissent la différence entre un rêveur et un bâtisseur. Mais attention, car il existe aussi un autre piège dangereux. Certains hommes pauvres deviennent aigris. Ils parlent mal des riches. Ils se plaignent constamment de leur situation. Ils blâment le système, le gouvernement, l'économie. Mon frère, cette mentalité de victime est un pur poison pour l'attraction. Aucune femme ne veut être avec un homme qui se lamente sur sa vie. Les femmes cherchent des hommes qui affrontent leurs problèmes, pas des hommes qui pleurent à leur sujet. Alors accepte ta pauvreté comme une phase temporaire, pas comme une identité permanente. Quand tu parles d'argent, fais-le avec maturité. Ne te plains pas de ne pas en avoir. Ne critique pas ceux qui en ont. Reconnais simplement ta situation et parle de comment tu travailles pour la changer. Cette attitude est magnétique, parce qu'elle démontre une force mentale. Et la force mentale attire plus que n'importe quel gros portefeuille. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus pratique. Comment organiser des rendez-vous incroyables sans dépenser d'argent? Et c'est là que ta créativité doit briller plus que jamais. La plupart des hommes croient que les rendez-vous sont synonymes de restaurants et de cinéma, mais ce sont les rendez-vous les plus ennuyeux qui existent. Je vais te donner des idées concrètes de rendez-vous qui coûtent peu ou rien, mais qui créent des connexions émotionnelles puissantes. Première idée, le rendez-vous au marché. Tu vas avec elle à un marché local. Chacun a 20 pesos. L'un ou l'autre peut préparer un repas ensemble chez toi ou chez elle. C'est génial parce que c'est interactif, amusant et ça crée de la complicité. Deuxième idée, le rendez-vous au belvédère. Tu cherches un endroit en hauteur dans ta ville, d'où l'on peut voir le coucher du soleil. Tu apportes une vieille couverture et quelque chose de simple à manger. Du pain, du fromage, des fruits. Vous vous asseyez là. Vous discutez profondément. Vous regardez le soleil tomber. Ça coûte moins de 50 pesos. Mais ça génère plus de connexions que n'importe quel restaurant à 1000 balles. Troisième idée, le rendez-vous au musée gratuit. Presque toutes les villes ont des musées avec entrée gratuite certains jours. Renseigne-toi sur les dates. Invite-la. Vous marchez dans le musée en commentant les œuvres. Ensuite, vous vous asseyez dans un parc proche pour continuer à discuter. Coût total, 0 pesos. Valeur émotionnelle, immense. Quatrième idée, le rendez-vous sportif. S'il y a un terrain public de basket, de football ou quoi que ce soit, invite-la à jouer. Ensuite, achetez de l'eau dans une petite boutique et asseyez-vous sur un banc pour reprendre votre souffle. L'exercice
génère des endorphines. Les endorphines créent des associations positives avec toi. C'est de la psychologie de base. 5e idée. Le rendez-vous playlist. Tu lui dis que chacun va créer une playlist de 10 chansons qui définissent sa vie. Vous vous retrouvez dans un parc avec vos écouteurs. Vous écoutez tour à tour les chansons de l'autre et vous expliquez pourquoi vous les avez choisies. Cela crée une intimité émotionnelle profonde. Coût. 0. Impact. Énorme. Tu vois le schéma? Aucun de ces rendez-vous ne nécessite d'argent, mais tous nécessitent quelque chose de plus précieux. Ils nécessitent de la créativité, de la planification, de l'attention. Et c'est exactement ce qui sépare un homme mémorable d'un homme oubliable. Les hommes riches substituent la créativité par l'argent. Toi, tu ne peux pas faire ça. Alors tu dois être 10 fois plus créatif. Et quand tu le fais bien, tu deviens 10 fois plus attirant. Mais voici la règle d'or que tu ne dois jamais oublier. Quand tu organises ces rendez-vous bon marché, ne t'excuse jamais de ne pas pouvoir payer quelque chose de plus cher. Ne dis jamais « désolé de t'emmener ici au lieu d'un restaurant ». N'agis jamais comme si ton rendez-vous était de seconde catégorie. Présente ton plan avec une sécurité absolue. « Hey, j'ai une idée incroyable pour ce samedi. On va faire ça. » Dis-le avec le même ton que tu utiliserais si tu l'invitais sur un yacht privé. Parce que voici la vérité psychologique la plus importante. Les femmes ne notent pas les rendez-vous en fonction de leur coût. Elles les notent en fonction de comment elles se sont senties. Si tu projettes de la honte ou de l'insécurité pour ton rendez-vous pas cher, elle va ressentir de l'inconfort. Mais si tu projettes de l'émotion et de la confiance, elle va ressentir de l'émotion et de la confiance. Ton énergie définit l'expérience, pas ton budget. Comme le comprenait le maître de Florence, la perception est plus puissante que la réalité. Un homme qui agit comme un roi est traité comme un roi, même sans couronne. Alors entraîne-toi à présenter tes plans avec assurance. Mets-toi devant le miroir et dis à voix haute « J'ai un plan incroyable pour ce week-end. On va faire quelque chose de différent. » Dis-le jusqu'à ce que ça sonne naturel, jusqu'à ce que tu le crois toi-même. Parce que quand toi tu le crois, elle le croit. Et c'est là que réside la magie de la conquête sans argent. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus difficile, mais la plus importante. Comment gérer le sujet de l'argent directement quand elle le mentionne? Parce que tôt ou tard, ça va arriver. Elle va dire quelque chose comme « Hey, j'aimerais bien aller à ce nouveau restaurant. » Ou « Toutes mes amies vont dans cette boîte de nuit les vendredis. » Ou pire, elle va te comparer directement ou indirectement avec un ex qui, lui, avait de l'argent. Ce moment définit tout. C'est ici que la majorité des hommes pauvres s'effondrent. Ils se mettent sur la défensive, s'énervent ou pire, promettent des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais toi, tu vas faire quelque chose de complètement différent. Tu vas répondre avec une honnêteté brutale et une dignité absolue. Si elle mentionne un endroit cher, tu lui dis quelque chose comme « Écoute, cet endroit a l'air incroyable, mais pour l'instant ce n'est pas dans mon budget. Je préfère économiser mon argent pour mes projets. Si tu veux y aller, on peut organiser ça pour plus tard, quand j'aurai plus de liquidité. Ou si tu veux y aller maintenant, on peut partager l'addition. Mais ce n'est pas ma priorité de dépenser comme ça en ce moment. » Fais attention à chaque mot de cette réponse. Tu ne t'excuses pas, tu ne te justifies pas, tu ne promets pas de changer. Tu établis simplement ta réalité et tes priorités avec clarté. Que se passe-t-il après? L'une de ces deux choses. Soit elle respecte ta position et elle reste, soit elle s'énerve et elle part. Et voici ce qui est beau. Dans les deux cas, tu gagnes. Si elle reste, tu viens d'établir que tu as tes propres standards et priorités, que tu ne vas pas changer ta vie pour l'impressionner. Ça génère du respect. Et le respect est la base de l'attraction durable. Si elle part, tu viens de filtrer une femme qui n'était pas compatible avec toi. Tu as économisé du temps, de l'argent émotionnel et des souffrances futures. C'est une victoire déguisée en rejet. Mais laisse-moi te donner un avertissement important.
Il y a une différence énorme entre être honnête sur ta situation et être radin par principe. Si elle a un anniversaire, une réussite importante ou quelque chose de spécial, fais un effort dans la mesure de tes possibilités. Ça n'a pas besoin d'être cher. Ça peut être une lettre écrite à la main avec des mots profonds. Ça peut être un dîner que tu as cuisiné toi-même avec des ingrédients bon marché, mais avec beaucoup de soin. Ça peut être un dessin, une vidéo montée avec des photos de vous deux. Quelque chose qui nécessite ton temps et ta créativité. Les femmes valorisent l'effort, pas le prix. Et il y a une différence abyssale entre ne pas avoir d'argent et ne pas avoir de considération. Ne confonds pas les deux choses. Et laisse pas and, il, and, et laisse pas, et. Comme disait le stratège de Florence, le prince doit être généreux, mais avec intelligence, pas avec son trésor, mais avec son attention et son ingéniosité. Alors sois généreux avec ton temps, avec ta créativité, avec ta présence. Mais ne te sens pas obligé de rivaliser économiquement avec des hommes qui ont plus que toi. C'est une bataille que tu ne gagneras jamais et que tu n'as pas besoin de mener. Nous arrivons au moment final. La mentalité qui sépare les hommes pauvres qui conquièrent de ceux qui restent seuls. Et c'est le plus important de toute la vidéo. Ta pauvreté actuelle ne définit pas ta valeur en tant qu'homme. Ta pauvreté est une circonstance temporaire, pas une identité permanente. Mais ton caractère, ton ambition, ton intégrité, ça te définit. Et c'est ce qui attire les femmes qui en valent la peine. Je connais des hommes millionnaires qui ne peuvent pas maintenir une relation saine. Et je connais des hommes qui gagnent à peine le salaire minimum, mais qui ont des mariages solides avec des femmes incroyables. La différence n'a jamais été l'argent. La différence a toujours été la mentalité. Alors, arrête de voir ta pauvreté comme un handicap. Commence à la voir comme un avantage stratégique. Parce qu'elle t'oblige à développer des compétences que les hommes riches ne développent jamais. Elle t'oblige à être intéressant, à être créatif, à être authentique. Et ces qualités sont celles qui construisent de vraies relations. Quand finalement tu auras de l'argent, et tu vas en avoir si tu continues à travailler sur toi-même, tu auras quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter. Tu auras la certitude que la femme à tes côtés est là pour qui tu es, pas pour ce que tu as. Et cette sécurité, mon frère, vaut plus que tous les millions du monde. Alors la prochaine fois que tu ressentiras de la honte de ne pas pouvoir payer quelque chose de cher, souviens-toi de ceci. Les meilleurs conquérants de l'histoire n'étaient pas les plus riches. C'étaient les plus intelligents, les plus créatifs, les plus sûrs d'eux-mêmes. Tu as tout ça en toi. Tu as juste besoin d'arrêter de t'excuser pour ta situation et de commencer à utiliser ta réalité comme ta plus grande force. Comme le comprenait parfaitement le maître florentin, l'homme qui domine par son caractère règne pour toujours. Celui qui domine seulement par son or règne jusqu'à ce que l'or s'épuise. Voilà, mon frère, la vérité complète sur comment conquérir des femmes en étant pauvre. Tu n'es plus l'homme qui se lamente sur sa situation. Maintenant, tu es le stratège qui utilise chaque circonstance en sa faveur. Rappelle-toi, ta valeur n'est pas dans ton portefeuille. Elle est dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vision du futur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Dans les commentaires, partage ce que cette vidéo t'a appris et comment tu vas l'appliquer dans ta vie. Ton expérience peut inspirer d'autres hommes qui sont dans la même situation que toi. Et si ce contenu a changé ta perspective, abonne-toi pour plus de stratégies que les lâches n'osent jamais appliquer.